Je sais à quel point il peut être terriblement frustrant de voir l'environnement extérieur, les circonstances nous entraver dans notre chemin et avoir l'impression justement que c'est tout ce qui se passe à l'extérieur de nous qui nous crée du malheur, qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. Et comment on peut parfois se sentir complètement enlisé dans des situations de la vie quotidienne en se disant mais tout est foutu. Ou du moins tout est cristallisé. Je ne pourrai pas bouger maintenant, je ne pourrai pas atteindre mes rêves, ni manifester mes désirs dans l'état actuel des choses. Eh bien non, c'est faux. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'apprendre à changer ta réalité. Et tu vas voir que le shift que je te propose est ultra puissant. Et dès lors que tu vas avoir ce déclic avec moi dans la vidéo, tout ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui va radicalement changer. Et ton pouvoir créateur, ton pouvoir de manifester tes objectifs, va se révéler d'une manière ultra puissante. Bonjour à tous, je suis Charlotte Michelin, votre coach mystique, votre coach en manifestation quantique et leadership intuitif. Mon objectif est de vous aider à créer la vie de vos rêves, professionnellement, personnellement parlant, en travaillant avec les fréquences de l'univers, les fréquences de vos pensées, les zones magnétiques de votre corps pour attirer à vous et matérialiser tous vos désirs en un temps record. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, je vais vous partager aujourd'hui un concept que vous connaissez peut-être, celui de la pyramide de Diels, la pyramide des 6 niveaux logiques. Alors, Robert Diels, que vous connaissez peut-être, était un des pères fondateurs de la PNL, donc tout ce qui est programmation neurolinguistique. Et il partit du principe que si les 6 niveaux logiques de sa pyramide étaient pleinement alignés et alignés à l'intérieur de vous, il vous serait beaucoup plus facile donc de reprogrammer vos pensées, reprogrammer votre vie et d'avancer avec une attitude pleinement consciente de là où vous voulez aller. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord, enfin du moins en partie, cette pyramide qui était un vrai bijou, mais on va l'utiliser dans un sens un peu détourné et vous allez voir que c'est là où tout prend racine finalement. La pyramide de Diels part du principe qu'un niveau supérieur ne peut être ressenti et atteint que si et seulement si le niveau inférieur est déjà pleinement constitué et ancré. Donc elle part du principe que l'environnement dans lequel vous évoluez va déterminer votre comportement et votre attitude face au monde. Et que ces comportements que vous matérialisez, ces actions que vous faites au quotidien, va déterminer vos capacités, vos compétences techniques, vos compétences émotionnelles, relationnelles. Et que ces compétences relationnelles, émotionnelles ou techniques que vous observez de vous vont déterminer vos croyances sur vous-même, vos croyances sur votre concept de vous, mais aussi vos croyances sur le monde qui vous entoure. Et que ces croyances-là vont donc déterminer ce qu'on appelle votre identité, votre persona, la face publique que vous montrez aux autres, votre manière de vous comporter en société, votre image tout simplement. Et que cette identité que vous incarnez et dont vous croyez qu'elle est immobile, statutaire et complètement définie, va donc déterminer votre niveau de conscience et votre capacité à vous ouvrir sur le monde, ce qu'on appelle la spiritualité. Donc, en fait, Diels disait que votre environnement dans lequel vous baignez déterminera en cascade tout ce que vous allez obtenir dans votre vie, finalement. Et je trouve que c'est une vision assez pessimiste et assez fataliste surtout, qui emprisonne chacun d'entre nous dans un statut de victime. C'est-à-dire que, à cause de l'environnement dans lequel j'évolue, à cause de ce que j'ai pu vivre, je suis comme ça aujourd'hui et je suis façonnée de telle manière. Je trouve ça très dur parce que je trouve que ça réduit l'être humain et son pouvoir créateur à un tout petit champ, quasi inexistant et fataliste de « si tu ne changes pas ton environnement, tu ne pourras jamais changer ». Évidemment, l'environnement est très important. Mais je crois que si aujourd'hui on inverse cette pyramide et qu'on travaille d'abord sur le niveau d'ouverture, le niveau de conscience que l'on a sur le monde, on va pouvoir changer en cascade tout le miroir extérieur jusqu'à l'environnement final dans lequel on évolue. C'est-à-dire que le shift ne va pas s'opérer d'une manière contrôle de l'environnement, action immédiate. Mais le shift va d'abord s'opérer dans l'être le plus profond de vous, dans votre spiritualité, dans votre conscience, dans votre soi profond, et non pas dans la partie égoïque, contrôle de l'environnement, de ce que vous êtes, et non plus d'un côté très fataliste de ce qui peut se passer pour vous. Donc, à partir du moment où vous inversez la pyramide, et vous vous dites aujourd'hui d'une façon très consciente, qu'est-ce que j'ai envie d'obtenir? Quels sont les résultats que je vise dans ma vie? Quelle est la personne que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? La pyramide et le shift intérieur commencent déjà à s'opérer. C'est-à-dire dès que vous savez pleinement
Quelle est l'identité que vous avez envie d'être? Imaginez, vous avez vécu peut-être dans un environnement qui était difficile. Peut-être vous êtes issu de quartiers qui ne sont pas favorables pour la vie professionnelle. Peut-être que vous avez une enfance où vous avez été peut-être négligé émotionnellement. Peut-être que vous avez débuté dans la vie avec même pas le bac et que du coup vous avez commencé, je sais pas, avec un poste en tant qu'agent de station-service, peut-être hôtesse de caisse, même si tous ces postes et ces fonctions sont honorables, mais peut-être que ça ne correspondait pas à vos aspirations. À partir du moment où vous vous dites « Ok, je ne définis pas ma valeur sur ma négligence émotionnelle que j'ai reçue dans l'enfance, le statut du quartier dans lequel j'ai évolué, le statut que j'ai occupé dans mes fonctions en job étudiant ou comme premier poste dans la vie. » À partir du moment où vous détachez ça, vous ne définissez plus votre valeur en fonction de ce que vous avez vécu et que vous n'exprimez pas ça comme quelque chose qui vous façonne de manière définitive. Vous êtes déjà en train d'élargir votre conscience et de pouvoir vous ouvrir à un nouvel état d'esprit, une nouvelle vision et pouvoir absorber le rêve en vous, l'imagination, retravailler le terreau fertile de votre subconscient pour planter comme des petites graines à l'intérieur de vous, faire votre petit jardinage pour vous dire qu'est-ce que je veux obtenir aujourd'hui dans ma vie, qu'est-ce que je veux obtenir et quelle personne je dois être pour pouvoir pleinement m'ancrer dans ce futur que je dessine pour moi. Cette nouvelle vision en tant qu'entrepreneur, ce poste en tant que manager dont j'ai toujours rêvé, cette directrice artistique qui me fait rêver, ce danseur étoile que je veux incarner, cette femme au foyer que je veux être parce que c'est mon rêve, donc de ne plus travailler et je m'en fiche de l'étiquette qu'on me collera à l'extérieur de moi parce que tout ça doit être dissous. La réalité à l'instant présent doit être dissoute. Vous devez estimer qu'elle n'existe pas. Donc l'environnement à ce moment-là n'existe plus. L'environnement ne détermine pas votre valeur. L'environnement n'a plus d'impact sur l'identité et la personne que vous voulez être. Le soi profond, à ce moment-là, prend le dessus sur le persona, la partie publique et l'étiquette sociale que les autres peut-être vous donnent ou que vous vous donnez vous-même à cause d'un salaire, à cause d'une fonction, à cause d'une provenance d'un certain quartier, d'un certain pays, d'une certaine nationalité, d'un genre, etc., etc. Parce que toutes ces étiquettes-là extérieures sont des critères sociaux que les êtres humains utilisent pour se mettre dans certaines catégories, mais cela n'est pas votre soi profond. Si on est tous tout nus, détachés complètement de notre enveloppe charnelle, il n'y a que l'âme qui est là. Il n'y a que la conscience qui existe. La conscience n'a pas d'âge, la conscience n'a pas de sexe, la conscience n'a pas de genre, n'a pas de nationalité, n'est pas issue d'un certain pays, d'un certain quartier, n'a pas de statut en termes d'étiquette financière. L'âme est pure, le soi profond est pur. Et c'est strictement à ce soi profond-là que vous devez vous relier si vous voulez créer une nouvelle réalité. Vous devez bannir l'environnement. Cette circonstance extérieure que vous observez doit être vue justement comme une observation consciente, donc neutre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes dans la conscience, vous êtes dans ce qu'on appelle l'attention non polarisée. Il n'y a plus de jugement de valeur. Ce n'est ni bien, ni mal, ni pas assez, ni assez. Vous êtes juste vous-même et votre identité, incarnée en tout cas dans un corps. Mais ce qui se passe autour de vous ne définit pas aujourd'hui votre trajectoire, ni qui vous êtes. À partir du moment où vous êtes dans l'observation, avec votre conscience, l'observation extérieure, peut-être du travail que vous avez en ce moment, peut-être de la vie que vous avez en ce moment, célibataire, marié, du poste que vous avez en entreprise. Vous êtes en observation de ça, sans jugement, encore une fois. C'est-à-dire que ce n'est ni bien ni mal. Vous pouvez être dans l'attention créatrice, puisqu'à partir de ce moment où les environnements extérieurs font bien le distinguo entre votre identité et ce que vous observez, vous n'êtes plus touché. Donc vous pouvez être dans ce qu'on appelle la création. Et à partir du moment où vous êtes dans la création, vous pouvez refaçonner l'identité. Vous pouvez retravailler vos objectifs. Vous pouvez retravailler le concept de soi. Voilà moi aujourd'hui, comment je me perçois. Voilà aujourd'hui ce que je pense mériter. Et voilà aujourd'hui ce que j'ai envie d'attirer. Et comment je me comporte pour être véritablement cette personne qui a déjà tout pour atterrir peut-être dans un environnement que vous visez justement. Donc à partir de ce moment-là, vous devez travailler ce que vous méritez, votre confiance en vous, votre estime de vous et votre foi en la vie. Vous devez être dans un détachement le plus total pour créer une pleine identité. Donc vous devez lâcher l'ego, vous devez lâcher vos peurs, vous devez lâcher l'anxiété et le qu'en dira-t-on. À partir du moment où vous réussissez à lâcher le jugement et vous décidez d'être pleinement cette personne que vous voulez être dans ce futur que vous voyez pour vous dessiner, vous êtes en train de vous abandonner complètement aux circonstances. C'est très positif, puisque vous ne leur donnez à ce moment-là plus aucune attention
Et donc vous ne nourrissez plus l'extérieur d'une observation de frustration ou de tristesse, qui n'est pas ce que vous voulez, en tout cas aujourd'hui. Donc c'est hyper important de se dire, voilà aujourd'hui ce que je mérite, voilà comment je me comporte pour mériter ça, et voilà la personne que je suis au plus profond de moi. Voilà quelles sont mes valeurs, voilà le sens que j'ai envie de donner à ma vie, et quels sont chaque jour tous ces petits pas qui montrent que je suis cette personne et comment je peux dessiner mon chemin étape après étape. Quels sont les gestes d'humanité que je peux avoir, les gestes de compassion, de gentillesse, déjà pour moi-même, pour que cela puisse se refléter à l'extérieur de moi. Si vous pensez que vous êtes dans un monde où il faut se battre, que c'est dur de faire sa place, c'est dur de gagner sa vie, c'est dur d'être choisi, vous manifesterez à l'extérieur de vous le fait de devoir vous battre, d'être toujours en résistance avec les autres, de devoir pousser vos coups de gueule pour être entendus. Mais si vous êtes déjà rempli d'amour et de foi au fond de vous, dans votre identité, et que vous pensez que toutes les bénédictions de la vie arriveront parce que vous le méritez simplement, et que vous cultivez ce terreau fertile, vous vous nourrissez vous-même, vous vous cultivez de ce dont vous avez besoin pour refléter ça à l'extérieur de vous, vous allez finalement retravailler également vos croyances. Le self-concept qui se trouve ici, puisque vous le changez, vous pouvez retravailler vos croyances. Je suis convaincue que je suis une personne compétente pour ce poste. Je suis convaincue que j'ai assez de courage pour développer cette entreprise. Je suis convaincue que je sais faire face à l'inconnu et que je sais y faire face avec une maîtrise de mes émotions. Je suis convaincue que quoi qu'il arrive, je trouverai toujours toutes les clés pour rebondir. J'ai toujours su me débrouiller. J'obtiens toujours tout ce que je veux. Je sais toujours avoir des opportunités. Je sais toujours frapper à la bonne porte. Et donc, une fois que vous avez travaillé déjà sur votre concept de vous et vos croyances, vous pouvez travailler aussi les croyances du monde extérieur. Le monde extérieur est toujours plein de bonnes surprises. À chaque fois que je rencontre des gens, je trouve toujours des oreilles attentives pour écouter mes projets. À chaque fois que je vais dans la rue, je rencontre toujours des personnes souriantes. À chaque fois que je me donne les moyens de réussir, le monde me donne des opportunités de croire en mes projets en écho. De fait de travailler sur votre concept de vous, et vos croyances associées et vos croyances sur le monde extérieur vous permettra d'avoir ce qu'on appelle des capacités qui vont découler de cette nouvelle identité et de ces nouvelles croyances. Donc vous aurez peut-être ce que j'appelais tout à l'heure des capacités émotionnelles, comportementales, techniques. Peut-être que vous allez travailler sur vous reprendre vos études, développer de nouvelles expertises. Peut-être que vous allez travailler sur votre gestion des émotions, votre capacité à travailler votre art oratoire, votre capacité à aller à la rencontre des gens, oser réseauter, oser vous montrer peut-être pour faire des vidéos, oser peut-être faire de la prospection physique, oser vous comporter de manière différente, peut-être avec des personnes qui ont l'habitude de vous irriter ou vous énerver avec eux, votre collègue, un membre de votre famille. Peut-être que vous allez être capable donc de développer de nouvelles capacités puisque vous allez croire en vous et croire que le monde extérieur est clément et vous apportera des bénédictions parce que vous le méritez, parce que vous avez cultivé un certain état d'esprit qui correspond à certaines croyances. Et à partir de ce moment-là, vos comportements seront différents. Vous allez être de plus en plus en maîtrise de vos émotions. Vous allez être de plus en plus dans des actions inspirées qui correspondent à l'intuition, à la spiritualité, à l'état de conscience que vous avez à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que cette partie-là est très très importante et pour moi c'est la plus importante. Vous n'êtes plus en stimuli automatique de l'environnement extérieur. Vous êtes en stimuli construit et en action inspirée de ce que vous avez cultivé dans votre subconscient. C'est-à-dire que quand vous prenez la pyramide dans ce sens-là, jusqu'ici, vous êtes dans une réinitialisation, votre système émotionnel est complètement différent. Donc vous n'êtes plus une victime de votre environnement, puisque vous êtes dans le plein pouvoir de votre état de conscience. Pour in fine, avoir un comportement aligné avec les rêves que vous désirez, la vie idéale que vous voulez, la vie de famille, la vie de rêve, le déménagement dont vous avez toujours rêvé, l'entreprise prospère qui vous fait tant rêver. C'est déjà là, c'est déjà vous. Votre comportement le montre. Vous êtes cette personne. Vous êtes dans un rayonnement. Et donc, ce nouveau rayonnement, ces nouvelles attitudes, cette nouvelle façon de vous exprimer, de connecter avec les gens, d'être en lien sécure, parce que vous êtes sécure émotionnellement quand vous travaillez sur votre terreau de subconscient. Puisque vous êtes en sécurité émotionnelle et que vos actions sont saines, il n'y a plus de gestes de colère, de frustration, de tristesse, de repli sur soi, de peur, de jérémiade. Tout ça n'existe plus. Donc forcément, vous allez attirer des connexions à vous, des personnes, des opportunités qui vont correspondre à cet alignement que vous avez cultivé en vous. Donc par définition, ces rencontres et ces opportunités vous mèneront et vous extrairont d'un nouvel environnement. Et c'est ça que je trouve fascinant. C'est qu'à partir du moment où vous cherchez à changer à l'intérieur de vous, à cultiver des pensées qui sont différentes, vous reprenez le plein pouvoir de votre écosystème.
et l'écosystème se plie à la personne que vous êtes. Donc ce n'est pas l'écosystème qui vous façonne, c'est votre état d'esprit qui façonne la réalité autour de vous. Et à partir du moment où vous comprenez ça, où vous arrivez à travailler sur l'identité que vous voulez incarner, le soi profond, en apprenant à dire à votre ego, lâche prise, aujourd'hui, je sais ce que j'ai vécu, ok c'était dur, ok je vis dans tel environnement, ok c'est dur, ok je ne me sens pas en sécurité émotionnelle parce que j'ai vécu ça quand j'étais enfant, ok, c'est bon, j'ai vu, c'est derrière moi. Mais moi aujourd'hui, j'ai envie d'être une nouvelle personne. Et cette personne-là, voici son identité. Si vous deviez dessiner justement une petite carte de visite, là, faites l'exercice avec moi. Dessinez une carte de visite et sur un côté de la carte de visite, vous mettez votre nom, votre prénom, quel poste ou quel statut social y aurait-il. Et de l'autre côté, si vous devez faire le versant sur le côté personnel, quel nom, prénom, nom de marié peut-être, et quel statut vous auriez. Est-ce que vous serez marié? Combien d'enfants? Faites tout ça. Dessinez le rayonnement que vous voulez avoir. Et donc, pour avoir ce rayonnement-là, cette identité, cette nouvelle identité de vous, quelles croyances vous devez vous cultiver à l'intérieur de vous, sur votre concept de vous et sur le monde extérieur? Si vous pensez que le monde est pourri, encore une fois, ce sera très difficile pour vous d'avancer avec la foi. Si vous pensez que vous ne valez pas grand-chose, que vous êtes trop moche, que vous êtes trop vieux, que vous êtes pas assez ceci, pas assez cela, pas assez cultivé, ça a été longtemps mon plus gros frein. J'avais peur d'aller à la rencontre des gens parce que j'estimais que j'étais pas assez cultivée. Comme j'ai pas eu mon bac, j'ai repris mes études en filière professionnelle, bac pro professionnel. C'était pas du tout bien vu à l'époque. Donc la culture générale, le bagage qu'on avait dans les lycées, etc., que j'avais pas fait de mon côté, était une vraie entrave pour moi. J'avais l'impression de ne pas être assez. Ça m'a suivi tellement longtemps que j'évitais d'aller dans des soirées où j'avais peur qu'on me pose des questions de culture générale où j'aurais pas de réponse. Donc je me bloquais complètement. Donc je bloquais l'énergie de l'univers pour faire venir à moi de nouvelles choses dans ma vie. Et un jour, j'ai lâché prise. Je sais très bien pourquoi j'avais peur de ne pas avoir assez de culture générale. C'est parce que un proche autour de moi que j'aime de tout mon cœur était très dur avec moi sur ce sujet-là en me disant « Sans ta culture générale, t'arriveras jamais à t'insérer dans la vie. » Parce que la culture générale, c'est ce qui fait tout. Et j'avais tellement imprégné ça au fond de moi que j'avais l'impression de valoir zéro. Mais vraiment. Donc je voulais jamais ouvrir ma bouche, j'avais l'impression d'être une petite fille, d'être vraiment un petit Calimero. Je voulais surtout pas parler de moi. Donc j'évitais tout ce qui pouvait m'exposer. Un jour, je me suis dit, mais waouh, le frein, la ceinture de sécurité, là, c'est pire qu'une ceinture de sécurité, c'est un harnais de voiture de sport, quoi. Je peux absolument rien faire de ma vie. Je suis bloquée. Donc j'ai lâché ces ceintures de sécurité et je me suis dit, bah en fait je suis comme ça. Et je vais en plus, en allant au contact des autres, apprendre. Donc finalement je vais nourrir mon état d'esprit de ce qui me manque, en tout cas pour moi aujourd'hui, et je vais le prendre et je vais le recevoir. Et plus je me suis dit de toute façon je serai faire face et je serai être honnête et vulnérable si une situation est compliquée pour moi dans une discussion sociale. Plus j'ai lâché prise sur ça, plus j'ai développé mes capacités comportementales. Et donc plus j'ai élargi en fait autour de moi mon spectre de connaissances et je me suis petit à petit frayé un chemin qui m'a emmené dans un cadre et dans un environnement qui me correspondait plus. Mais j'ai dû avant ça faire un travail sur mon subconscient, sur mon identité, sur mes croyances, mes capacités et accepter de façon neutre et factuelle, sans jugement, de voir l'environnement et de voir aussi qui j'étais pour l'accepter. Et c'est cette acceptation, encore une fois, qui permet d'être dans la création la plus totale. Donc, ne laissez pas les circonstances extérieures, ni la 3D, arrêtez de checker tout ce qui se passe autour de vous en pensant que cela définira votre trajectoire. C'est faux. C'est là-dedans que la trajectoire de votre futur se définit. Dès que vous reprenez pleine possession de vos capacités de création, de vos pensées, de vos paradigmes, et que vous êtes capable de faire un reframe avec un effort de déconditionnement, parce que, évidemment, ceux qui ne manifestent pas, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas manifester, parce que souvent ils sont très assidus au scripting, à la visualisation, au tableau de visualisation, les moodboards, etc. Ils savent où ils veulent aller, mais alors ils ont un état d'esprit tellement pourri sur eux-mêmes, tellement tout l'environnement façonne en fait pour eux ce qu'ils pensent mériter ou pas, qu'ils sont bloqués, mais c'est un truc de fou quoi. Et je vois ça tous les jours en entreprise et je suis moi-même passée par là. J'aurais aimé qu'on me donne vraiment la clé de me dire, et je pense que je me serais extrait de situation plus rapidement, tu peux changer ton environnement dès lors que tu bosses sur ça. Arrête d'être irritable parce que tu vois des choses à l'extérieur qui te font du mal. Ne laisse pas ça. Parce qu'à partir du moment où vous laissez l'environnement vous irriter, vous êtes dans la frustration, l'anxiété et parfois même
l'envie, la jalousie ou vouloir vous venger ou prendre une revanche. Mais c'est absolument pas comme ça que vous avancerez dans la vie. C'est pas du tout une énergie créatrice. Vous vibrez quelque chose de pourri, l'univers sent vos vibrations et vous renverra en miroir le tas de saleté que vous avez à l'intérieur de vous, à l'extérieur, pour être poli. Donc tout ce que vous cultivez ici, les croyances pessimistes sur la vie, le fait de « ouais, un tel m'a cassé les bonbons aujourd'hui au travail », vous allez vraiment vous bouffer. Donc c'est hyper important de vous délester de l'environnement, des personnes, des contextes. Tout ça ne doit pas avoir de prise sur vous. Vous devez être conscience, vous devez être plus haut, vous devez avoir un rôle d'observateur sur votre vie. Ça n'existe pas, c'est détaché de vous. Vous êtes, seulement vous existez. C'est tout. Et donc vous devez créer, faire un travail de reframe. À partir du moment où vous avez cette clé-là, toutes les opportunités de la vie peuvent s'offrir à vous, puisque votre comportement et l'attitude visible que les autres verront de vous sera complètement différente. C'est-à-dire que vous passez de quelqu'un qui est peut-être dans la timidité, la peur, l'agressivité, être soit dans la domination ou dans la situation de repli, tout ça n'existe plus, puisque vous avez fait un tel travail sur vous que vous êtes apaisé, vous êtes votre sécurité émotionnelle et vous avez retrouvé la foi en vous, la foi en la vie, et c'est ça qui est le plus important. Donc faites-vous confiance, un pas après l'autre, et vous verrez que tout va changer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi un pouce pour encourager ma chaîne et partagez-moi tous vos commentaires si vous avez vécu quelque chose de similaire. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.